Peut-être vous avez trouvé difficile de prendre un petit temps pour vous deux, ou bien au contraire, vous êtes-vous lancé dans l'échange, vous vous êtes retrouvé en train de parler de ce qui était beau, et puis vous est venu des idées de ce qui était moins agréable. Alors je vous propose à chaque fois que vous souhaitez échanger, de commencer toujours par évoquer tout ce qui est positif, afin d'ouvrir votre cœur et de pouvoir ensuite être capable de vous ouvrir à la remise en question. Vous allez commencer, si vous voulez bien, par vous dire 3 choses que vous avez vécues depuis votre dernier rendez-vous amoureux, qui vous ont touché, que vous avez apprécié particulièrement. C'est l'occasion de parler et d'entendre l'autre et de vous émerveiller ensemble. Puis si vous voulez bien, nous irons aller regarder dans le menu détail vos journées, votre façon de vous dire bonjour, de vous souhaiter une bonne journée, de vous préparer un petit café et tous ces petits gestes du menu quotidien qui peuvent faire la différence. Comment allez-vous vous séparer quand vous allez avoir une visioconférence? Comment allez-vous vous porter en pensée quand vous avez une difficulté, par exemple, professionnelle ou une relation plus difficile avec un des enfants? Comment vous allez aussi vous retrouver à la fin de la journée, prendre le temps peut-être de vous effleurer, de vous câliner, de vous embrasser et de créer cet espace d'écoute où l'un et l'autre pourra se confier. Comment ai-je vécu ma journée? Qu'est-ce qui a été important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai découvert qui me fait vivre, qui me fait du bien? Et puis entre nous, allons regarder aussi tous ces points que nous aimerions améliorer. Alors améliorer, ça veut dire en fait prendre soin et de l'un et de l'autre, c'est-à-dire s'ajuster ensemble. Être à l'écoute du ressenti parfois désagréable de l'un ou de l'autre, sans le prendre pour une accusation ou un jugement. Prendre la réflexion de l'autre comme une ouverture à faire différemment. Être à l'écoute de ce ressenti désagréable parfois pour aller chercher quel est ce besoin qui n'a pas été satisfait. C'est tout ce que la communication bienveillante nous apprend. Aller regarder quel a été le déclencheur qui m'a mis de mauvaise humeur, qui a créé chez moi de l'irritabilité, de l'agacement. Vous savez, tous ces petits tics, ces manies, ces mauvaises habitudes que nous avons l'un ou l'autre et qui nous rendent parfois aigris, désagréables. Et ensuite, pouvoir chausser ces lunettes roses. Chausser ces lunettes roses pour transformer une accusation, un jugement par l'expression d'un besoin. L'expression d'un besoin qui n'est pas satisfait pour le moment. Et reconnaître ce besoin d'être considéré, d'être respecté, ce besoin de partager les tâches, ce besoin d'échanger davantage, d'être pris en compte, d'être reconnu. Aller à la recherche de tous ces besoins insatisfaits pour aller ensuite se faire de belles demandes. Quelles seraient aujourd'hui ces demandes que nous aimerions nous faire? Je vous proposais de prendre votre cahier, votre petit carnet ou des feuilles que vous avez vers vous et d'écrire individuellement tout ce que vous aimeriez aujourd'hui demander à l'autre pour que votre vie soit encore plus agréable ensemble. N'hésitez pas à être très détaillé dans ces demandes, en exprimant aussi ces besoins qui ont besoin d'être satisfaits. Prenez soin de vous et continuez à échanger ensuite, tranquillement, en prenant vraiment le temps de détailler chaque demande. À bientôt!